Les Congolais, franchement, chapeau. Chapeau. Mais chapeau, les gars. Un partout face au Portugal. C'est un favori, hein. C'est un favori de cette Coupe du Monde, le Portugal. Et c'est un match nul entièrement mérité. Certains vont me dire, ouais, mais la RDC a accroché le Portugal. Moi, j'ai même envie de dire, le Portugal a accroché la RDC. Parce que franchement, au niveau cohérence de ce que j'ai vu de cette équipe du Congo, ça m'a épaté. Et je savais qu'ils avaient des qualités. Je savais qu'ils avaient des qualités. Alors, j'ai pas fait d'avant-match parce que j'avais pas trop de temps. Je ferai d'autres avant-matchs pour les autres prochains matchs. Je serai plus libre. Mais j'avais pronostiqué un partout. Voilà, pour moi, le Congo avait ses chances d'accrocher ce nul. De par ses individualités, que peu de personnes en parlent. De par également leur style de jeu. Cette équipe du Congo peut gêner n'importe quelle grande équipe. N'importe quelle grande équipe. Statistiquement, dans la totalité du match, oui, ils n'ont pas énormément de possession, mais ils ont plus de XG que le Portugal. 8 tirs, 2 tirs cadrés. Plus de tirs cadrés que le Portugal, qui a été un Portugal, je vais vous dire honnêtement, à l'image de l'Espagne. Mauvais. Très mauvais. Un Cristiano Ronaldo qui ralentit le jeu. On va revenir sur ses individualités. Mais en tout cas, que ça soit première ou deuxième mi-temps, au niveau en tout cas des XG et buts attendus, cette équipe du Congo s'est créé des occasions. Le but de Wissa, on va revenir sur ça. Mais chapeau au Congo. C'est la première chose que j'ai envie de dire. Chapeau aux Congolais qui confirment le très bon travail de ces dernières années. Leur demi-finale de la CAN 2024. Leur qualification en Coupe du Monde en éliminant le Nigeria, en éliminant le Cameroun, en battant la Jamaïque. Et là, tu rentres pour ton tout premier match de Coupe du Monde en étant le Congo, la RDC, depuis le Zaïre, et tu marques ce but. Qui est un but historique de la part de Yohan Wissa, qui a une détente exceptionnelle. J'ai envie de revenir sur la personne qui a fait la passe, parce que, oui, on parle du but, mais le passeur, Arthur Masuaku, la passe, le centre, avec tellement de précision, le bon élan et la bonne hauteur pour que Yohan Wissa reprenne ce centre de Masuaku. La détente de Yohan Wissa est à montrer dans toutes les écoles de football. Le milieu de terrain, Mouko Mutusami Kayembe qui a fait un énorme match, Kayembe. Énorme match défensivement. Énorme match, il a écœuré cette équipe du Portugal défensivement. Un milieu où tu voyais les actions qui coulissaient à droite à gauche, c'était hyper cohérent. C'était hyper cohérent. Et cette équipe du Congo, avec ce match nul, a désormais toutes ses chances pour se qualifier pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. Et moi, je vous le dis, ils ont leur chance d'aller se qualifier. Même au-delà de la 3e place, je les vois même se qualifier en 2e place, aller battre cette équipe de l'Ouzbékistan pour avoir 4 points et finir 2e. Cette équipe de la RDC peut le faire. Et vous allez le voir, moi c'est mon pronostic. Cette défense de fer, Bemba, Toisenbe, avec Wan-Bissaka qui a énormément fait d'efforts dans ce match, Masuaku, Mpassi également, cette défense de fer. Beaucoup ont douté, beaucoup de Congolais ont douté justement de la liste du Congo, de Sébastien de Sabre. Finalement, ce sont des joueurs qui ont mérité de jouer cette Coupe du Monde. C'est eux qui ont amené cette équipe en Coupe du Monde. Et ils l'ont fait. Ils ont tenu en échec cette équipe du Portugal. Alors oui, ouverture du score prématurée de la part de João Neves. Mais si je reviens sur cette équipe du Portugal, t'as un milieu Vitinha Neves Fernandes, qui est peut-être l'un des meilleurs milieux du monde, si ce n'est le meilleur, qui n'a pas réussi à produire du football face aux Congolais. Ça montre la puissance physique du Congo. Tu as Ronaldo, qui a été très mauvais, avec tout le respect que j'ai pour lui. Bernardo, très mauvais. Cancelo, qui a essayé de faire un petit peu jouer. Mendes, mis en difficulté, également. Cette équipe du Portugal qui a été mise en difficulté et que je vois très clairement pas comme une équipe favorite à l'heure où on parle. Les entrées côté Congo ont été très très bonnes. Avec Gédéon Kaloulou, avec Sadiki. C'est des entrées qui apportent de l'énergie. C'est des entrées qui apportent un peu plus d'expérience, un peu plus de mouvement. Contrairement au changement côté portugais avec Conceição qui a fait, entre guillemets, une bonne entrée. Il a essayé de faire bouger contrairement à Bernardo Silva. Leao, moyen. Semedo, moyen. Gonçalo, pas du tout visible. Non, non, non. Cette équipe de la RDC a largement tenu en échec cette équipe du Portugal. Largement. Et au classement, cette équipe du Congo jouera son prochain match face à la Colombie. Pourra possiblement avoir, imaginez juste si cette équipe du Congo accroche cette équipe de la Colombie et s'en sort avec 2 points, il se retrouverait à jouer une finale face à l'Ouzbékistan.
Comme mot de conclusion, puisque c'est un match que j'attendais, et je pense que tous les Congolais, à l'heure où on parle, à Kinshasa, ont vécu des émotions. Toute une génération n'a pas vu leur équipe jouer une Coupe du Monde. Depuis les années 70, le Congo n'a pas joué une Coupe du Monde. Une génération n'a pas connu, plusieurs générations n'a pas connu leur équipe au mondial. Et j'ai même envie de dire qu'aucune génération n'a connu la RDC jouer cette Coupe du Monde, parce que la dernière fois c'était en tant que Zaïre, et là, Yohan Wissa qui rentre dans l'histoire de son pays. Aucune équipe dans ce mondial est à sous-estimer. Pas même l'Irak, la Jordanie, toutes ces équipes-là, le Congo, il faut pas les sous-estimer. C'est des équipes, il n'y a aucune équipe qui est à sous-estimer, aucune équipe mauvaise dans cette Coupe du Monde. Toutes les équipes à l'heure où on parle méritent leur place dans cette compétition. Et toutes les équipes veulent prouver dans cette Coupe du Monde qu'ils ont leur place et qu'ils peuvent aller chercher des résultats. Sébastien Desabre a fait un énorme travail. Ces Congolais n'arrêtent pas, les gars. Ils n'arrêtent pas, ils tiennent le coup. Moi, quand je vois ce match, j'ai juste envie de saluer la bravoure, le courage qu'a eu ces Congolais pour aller accrocher ce Portugal. Un stade entièrement portugais. Entièrement portugais. Très peu de Congolais dans le stade, malheureusement. Comme pas mal d'équipes, on voit très peu de supporters de leur part. Mais bravo. C'est exceptionnel ce que je vois. C'est le match qui m'a apporté le plus d'émotions en termes de surprise, en termes de beaux résultats, avec justement ce match nul de l'Espagne et le Cap-Vert. Ces deux matchs représentent l'évolution de l'Afrique, l'évolution des pays africains. Bravo Congolais, bravo, franchement, je vous salue, vous avez réalisé franchement une top performance pour l'histoire de cette compétition, pour l'histoire de votre pays qui malheureusement vit des moments assez compliqués de par Ebola, etc. Il y a eu pas mal de problèmes, mais c'est ce genre de moment. C'est ce genre de moment qui amène un petit peu de force pour ses habitants. Et c'est ça l'union d'une Coupe du Monde. Donc bravo Congolais, je vous salue. Vous avez accroché l'un des favoris de cette compétition, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et vous avez désormais toutes vos chances de vous qualifier pour le prochain tour de cette compétition. Votre prochain match, ce sera face à la Colombie. Et espérons que vous ayez cherché cette qualification. Prenez soin de vous les amis, c'était ce débrief, c'était Shady. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à m'envoyer énormément de force dans ces moments de compétition de Coupe du Monde. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.